Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le band groupe coréen Honeoui ne fera plus entre guillemets des activités en complet comme un des membres fait actuellement son service militaire. Et hier, pour l'occasion, un des membres du groupe qui se nomme Gi-Hook, qui est le rappeur et également le bassiste, anciennement nommé aussi Sia, nous a sorti tout simplement son premier mini-album qui se nomme Psycho Cybernetic Turnover. Ça me plaît déjà. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît beaucoup le titre de cet album. Et le titre phare présenté hier en MV pour accompagner la sortie donc de son premier album solo se nomme Time Machine 2100. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Générique. Franchement, Honeoui, c'est un groupe que j'aime énormément. Il y a beaucoup de chansons que j'aime et que je déteste pas, ça c'est clair. J'ai beaucoup aimé leur album en anglais avec Gravity et tout ça, franchement adoré. Hâte qu'ils nous reviennent au complet dans quelques années, vraiment, parce que chaque membre devra faire son service militaire, hein, c'est comme ça, c'est leur devoir de leur pays. Là, franchement, je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura quelque chose de rock ou quelque chose de différent pour montrer sa propre couleur en tant qu'artiste? On verra, je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo. Oui, j'ai posté en story sur Instagram, mais j'ai pas appuyé dessus. J'ai juste fait « Oh, je veux pas regarder !» hop, en story pour partager. Mais très hâte de voir ça et de découvrir ça. Mais avant de réagir, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo aujourd'hui en ce 21 avril? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi je vais pas vous mentir et je pense que beaucoup d'entre vous également, psychologiquement je suis pas dans mon assiette et mon corps le ressent. Psychologiquement depuis quelques temps, déjà ça n'allait pas, ça allait mais c'était pas la forme plus non plus. Mais comme vous le savez, le 19 avril on a appris vraiment une très mauvaise nouvelle. Une étoile nous a quittés, notre cher Moonbin, membre des Astro. Un jeune homme de 25 ans, Lapivirus, je l'appelais, avec ce magnifique sourire. Je vais pas plus en parler parce que juste par respect pour ses proches, sa famille et également les membres du groupe et pour les fans, juste je peux vous dire que son décès me touche énormément, comme beaucoup d'autres décès qu'il y a déjà eu dans cette industrie, que ce soit idol, que ce soit aussi acteur, actrice, mais pas que en Corée, même dans le monde entier. Quand vous aimez beaucoup une personne, même si c'est à travers écran, ce décès peut vous toucher, même si vous n'étiez pas spécialement hyper fan. Mais ce qui me touche encore plus, malgré ma douleur, c'est que ma meilleure amie, c'est son groupe tout simplement, Fav. C'est grâce à elle que j'ai pu découvrir de plus en plus ce groupe, notamment aussi Moonbin, etc. Donc je suis hyper triste, mais triste aussi parce que je sais qu'elle, elle est encore plus pas bien que moi. Et comme je suis une éponge d'émotions et que je suis trop empathique, on me le reproche souvent, ben oui, en fait ça a été pas facile. Si j'ai pris la peine d'allumer ma caméra, c'est que ça va légèrement mieux. Mais mon corps ressent en fait depuis quelques mois avec ces insomnies et tout. Cette nuit j'ai pas dormi du tout, en fait je me suis réveillée en sursaut vers 1h, minuit, 1h du matin. J'ai dormi peut-être 2 heures. J'étais tellement crevée que j'ai été tôt au lit en fait vers 21h30, 22h. Je me suis endormie comme une larve tellement j'étais fatiguée avec toutes ces émotions de la veille. Et j'ai eu une très grosse douleur en fait dans le dos, insupportable, et dans le bas du ventre, que là j'ai même une bouillotte, je vais pas vous la remontrer, hein. Et j'avais beaucoup de nausées aussi, et je vais pas vous faire un dessin, je suis passée au moins 10 fois à la toilette. Je me suis littéralement vidée. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un que quand je suis touchée psychologiquement, mon corps fait vraiment effet. Comme quoi les deux vont pas sans l'autre, hein, et je sens que mon corps il me dit merde, ça suffit, pense à toi. Donc voilà, ma météo du jour, je vais pas trop bien physiquement et pas trop bien psychologiquement, mais j'ai quand même une force assez mentale pour aller de l'avant. Et je sais que je vais être en mode vraiment dans les bas pendant quelques jours, mais que ça va aller mieux au fur et à mesure, même si j'y penserai quand même toujours dans un coin de ma tête. En tout cas, si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas à parler à vos proches, parce que c'est hyper important. Ne vous en renfermez pas sur vous-même.
parlez-en. Si vous voulez me parler à travers les réseaux sociaux, notamment Instagram, franchement n'hésitez pas. J'en ai déjà parlé avec certaines personnes qui avaient besoin tout simplement d'en parler. Et franchement ça fait du bien d'être soutenu, d'être compris et d'en parler tout simplement. Donc franchement n'hésitez pas si ça vous touche autant que moi de m'en parler, ou même s'il y a des choses dans votre vie qui ne va pas et que vous voulez un conseil, franchement n'hésitez pas. Souvent mes collègues et mon copain me disent t'aurais dû faire psy toi. Peut-être, je sais pas, mais je pense pas. J'ai déjà assez de malheurs comme ça pour écouter les malheurs des autres en tant que métier. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Allez, let's go pour notre cher Guk. J'ai vraiment très hâte. J'aime beaucoup Onui et j'aime beaucoup cet artiste aussi. Hâte, let's go. Est-ce qu'on peut avoir des sous-titres? Oh, non, merde. Il est trop beau, ils ont fait du rose sur ses yeux. Oh. On a un côté hyper futurisme. Ah, la chanson, la musique, c'est une thérapie, les gars. Pour moi, c'est incroyable comme ça me remonte à chaque fois le moral. Hier, j'écoutais que Astro, limite. J'écoutais même Moonbeam et ça me faisait du bien. C'est con, mais ça me faisait du bien. En fait, il s'est branché. Parfait. Vous voulez que je dise quoi? En fait, c'est un robot. Hein. Il a toujours ses looks hein, génial, que ce soit avec Onui, mais là aussi, j'aime beaucoup ce côté hyper urbain et tout. On dirait que c'est le même lieu de tournage que leur album en anglais. Ça y ressemble. J'aime le fait qu'on voit un petit peu les coulisses. Oh. Ah. On a clairement une chanson pop rock que j'aime beaucoup. C'est un très bon bassiste. Hein. J'aime le fait qu'ils ont fait ses cheveux ébourifiés comme ça. Et lisses, les deux lui vont très bien. C'est un rose pastel mais hyper clair, voire blond. C'est super joli. À mon avis c'était un rose pastel, mais à force de les laver, moi j'ai déjà fait ça. Hein. Tu reviens vite à ton décoloré en fait. Hein. Donc hyper bien maquillé. En fait, c'est comme s'il se remémorait des souvenirs quand il était humain, quand il voyait cette jeune fille. Un début d'histoire d'amour. Mais on dirait que l'heure tourne en fait. C'est bizarre, tu vois. Rien qu'en écoutant ce morceau, j'ai trop hâte d'écouter le reste de ce premier mini-album. Gros coup de cœur. Vraiment giga coup de cœur pour ce titre. Et que la musique, putain, me fait du bien. C'est incroyable comme la musique peut me faire du bien au moral. C'est incroyable. En clair quoi, c'est un robot ou c'est pas un robot? C'est... Tu vois, je ne sais pas. Il est hyper bien fait cet MV, même si c'est plus en MV où il joue à l'instrument, t'as quand même une histoire. Ah, il s'est imaginé un rêve, mais peut-être pas parce qu'il y a ce micro qui est quand même sur le sol. En 2100 quand même, hein. Alors, j'ai adoré cette chanson qui fait très pop rock, j'aime beaucoup. Au niveau de cette tenue, c'est tout le temps énormément excentrique comme on a l'habitude de voir avec son groupe. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait aussi dans ses cheveux, au niveau de son make-up, c'est hyper joli, ça lui va très bien. Il le porte bien, tout simplement.
J'ai adoré cette chanson, franchement je kiffe, j'ai hâte d'écouter vraiment l'intégralité de son album. C'est incroyable comme la musique est une thérapie pour moi, ça me fait du bien. Ça a toujours été le cas depuis que je suis petite avec l'harcèlement scolaire, ma dépression, enfin ça m'a toujours apporté quelque chose. C'est incroyable comme ça peut faire un effet sur moi, enfin blague à part, soit. Clairement on voit que Guyuk est en train de, comme s'il voyageait dans le temps et qu'en même temps il joue de la musique en cours de route tout simplement. Pourquoi je pense ça? Parce que même si j'ai pas eu accès aux sous-titres, on le voit dans une time machine hein, avec une sorte de lunettes virtuelles et tu vois souvent une toupie, une horloge, ce retournement dans le temps quand tu as cette tasse de café qui est cassée, qui revient non cassée. On voit comme s'il avait des souvenirs d'une jeune femme qu'il avait rencontrée à une gare, comme tu peux percevoir quand tu vas à la gare des gens et tu as un coup de cœur pour une personne. Ça peut parfois illustrer même une belle histoire d'amour ou un beau début d'histoire d'amour hein. Et on voyait aussi beaucoup de moments dans cet hangar avec ses instruments et comme s'il était lui-même une sorte de robot ou de machine futuriste, parce qu'on voyait un œil bionique mais également après comme s'il était branché en fait au BAF. Donc c'était hyper intéressant visuellement. L'agence a encore fait du très bon travail. On ressent tout simplement sa couleur artistique, ils ont fait vraiment du très bon travail. Que dire à part que j'ai adoré la chanson, j'ai adoré son look, son style quoi, j'ai adoré le MV, enfin waouh. Après à la fin tu te demandes est-ce qu'il a vécu vraiment tout ça ou non, parce que il enlève ses lunettes comme si il se remémorait des souvenirs, mais tu vois après à la fin qu'il recourt vers cette jeune fille parce qu'il est revenu tout simplement, il était dans le futur et il est revenu dans le passé pour faire les choses mieux. En tout cas tu voyais ce fameux micro à terre, donc moi je pense que c'est ça en fait, il était dans le futur et il est revenu dans le passé et comme le titre l'indique, Time Machine, entre parenthèses 2100, on était en 2100 et il est revenu en 2023, peut-être. Alors au niveau du visuel de son album, pardon, oui je tiens ma bouillotte parce que voilà elle est tombée. Au niveau de son album, il est constitué donc de 8 titres, mais ce qui est vraiment chouette c'est que vous avez différents titres, vous avez différents feats avec des artistes, mais entre parenthèses vous avez 2100, 2020, 2021, 2050, 2062, 2077, 2090, à chaque fois des dates différentes. J'aime beaucoup. S'il continue dans cette voie là pour ses futurs projets, ça pourrait être super cool quoi, vraiment. Au niveau du visuel de la jaquette, bah, tu vois que c'est comme une sorte de jaquette animée hein. Et on voit clairement peut-être un Séoul futuriste mais détruit également. Un peu comme une affiche pour un jeu de PlayStation ou de Switch. J'aime beaucoup les tons dégradés rose, bleu. J'aime beaucoup, même au niveau de cette tenue, c'est dans la même dégradé de mauve ou rose, c'est super joli. Et la police utilisée, ça fait tac tac, j'aime bien, franchement j'aime bien. Ils ont fait vraiment du bon taf. Bah, que des bons comebacks aujourd'hui, à part celui de Soojong que j'ai pas trop aimé, celui de Suga et de Guyuk, parfait, un sans faute pour moi. On termine bien cette semaine, hâte d'être la semaine prochaine et voir ce que ça va donner. Et surtout j'espère que j'irai mieux la semaine prochaine, surtout physiquement. Psychologiquement, j'irai un peu mieux, mais toujours avec des pensées assez difficiles et d'acceptation, je pense. Mais ça, il faudra du temps, comme tout le monde, je pense. Et vous, mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement les débuts solo de Guyuk et son style très pop rock. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans le MV, ce côté retournement de temps, futurisme, passé? Est-ce que vous avez apprécié tout comme moi? Moi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.